Ok, moi c'est Hassan, Mohamed Ayman, et c'est parti pour ma minute bobine. Mon style de film, je suis un mec qui aime les films aventure-drame. Et les mindfuck aussi. J'aime bien, ça m'intéresse. Un film que j'ai aimé récemment ou anciennement? Franchement, je vais dire un film que les gens ils ont oublié. Pirates des Caraïbes 1. Tout le monde l'a oublié ce film, mais c'était un excellent film. C'est un film d'aventure. Ok, je me rappelle du film, mais pas du nom. Et tout le monde a dit, ouais, c'est un bête de film et tout, faut que tu ailles le voir. L'acteur, c'est. Putain. En gros, il veut gérer une meuf et il décide de monter le Mont Blanc. Ah, c'est Ahmed Silla. Oui, Ah, c'était Ahmed Silla. C'était Ahmed ouais, Silla. ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il était éclaté au sol, ce film. Claqué au sol. Un très très mauvais moment, j'ai passé au cinéma. Parce qu'en fait, on m'avait tellement vendu du rêve dessus que j'étais déçu. Série ou film? Ah, c'est une vraie question, ça. Série ou film, pourquoi? Déjà, film. Et pourquoi? C'est parce qu'un film, c'est un moment unique. Tu peux passer au cinéma avec du popcorn. Ouais, tu peux regarder un film chez toi avec du popcorn aussi, mais non. Un film au cinéma avec du popcorn et un iced tea ou un fusty parce qu'ils ne le font plus, les iced tea maintenant. C'est... Ça change un film. Ah ben cinéma parce que t'es avec des gens, tu participes. En plus, la dernière fois, je suis allé regarder Avengers et quand il a dit Avengers, rassemblement, tout le monde a dit waouh, c'était lourd. C'est la participation en fait, on kiffe tous le moment, tu vois. Il y en a, ils ont pleuré. T'inquiète, ça existe le montage et tout, t'inquiète. Ah, moi, je regarde. Rien que pour la classe, je vais avoir dit. Acteur ou actrice favori? Il y en a beaucoup. Mais je pense que je vais être influencé par rapport à ce que j'ai vu récemment. C'est pour ça que je réfléchis pour bien choisir. Attention, vous pourrez couper au montage. Un acteur de ouf, je crois que c'est une femme. C'est une femme et c'est celle qui a joué, là c'est récent, c'était pas comme ça avant, mais celle qui a joué, celle qui joue Cersei Lannister. C'est une actrice incroyable, j'ai oublié son blaze, mais c'est une actrice incroyable. Elle joue, là, genre elle est tombée dans l'alcool, son personnage il est tombé dans l'alcool, mais en même temps, tu vois, il doit rester dit, enfin elle joue trop bien. Et de passer de, tu sais, la tête haute à être en train de pleurer et le panel d'émotions qu'elle fait passer sur son visage de scène en scène au fil de la progression, c'est incroyable. Mon personnage favori? Putain, Mino. Mino dans le labyrinthe. Ce personnage, il est sous-utilisé. C'est le plus balèze de tous. Genre, il court vite, il est costaud. En plus, c'est un beau gosse. Et genre, Zarma, il se fait capturer. Zarma. Après, il s'échappe tout seul. Genre, les gens vont l'aider. Lui, il s'échappe tout seul. Il va pour sauver les gens. C'est pas possible. Il y a des scènes qui ont été diminuées. En plus, j'ai lu le livre. Mais en fait, il est 10 fois meilleur que dans... Il est sous-estimé. C'est un putain de personnage. Son caractère, en fait, il est courageux, mais en même temps, il peut t'abandonner pour s'en sortir. Et moi, j'aime bien ce type de personnage. Parce que finalement, c'est eux qui réussissent à la fin. Ma meilleure réplique de film, c'est celle du commissaire Gordon dans Batman The Dark Knight, lorsque son fils lui demande pourquoi Batman part en courant. À ce moment-là, Batman part en courant parce qu'il prend la responsabilité des crimes que Harvey Dent a commis pour protéger la population et donner à la population une image de Harvey Dent, de quelqu'un qui a gardé son visage visible et qu'en gardant ce visage-là, a réussi à sauver la ville. Alors qu'au fond, c'est Batman qui l'a fait. Il faut voir le film pour comprendre, c'est lourd. Il n'a rien fait de mal. Parce qu'il est le héros que Gotham mérite.
Inception. Ah, la question se pose même pas. C'est un scénario incroyable, incroyable. En fait, je peux pas l'expliquer ça, il faut que les gens y regardent. Inception, c'est trop, frère. En fait, c'est un rêve, dans un rêve, dans un autre rêve. Et à la fin, on sait même pas si c'est un rêve. Enfin, si, moi je sais, parce que j'en ai parlé avec Leonardo, mais ça, c'est entre moi et lui.